Hey, salut à tous, bienvenue sur la chaîne des aventures Tonton Villette. Aujourd'hui, une vidéo modification sur ma remorque. Je vous avais dit que j'allais peut-être la vendre, mais avant de la vendre, je vais plutôt essayer de la modifier, de la passer de 16 pouces à 20 pouces, mais je vais vous montrer un petit peu. En fait, il faut que je décale la fixation de la roue, parce que sinon je touche sur le cadre et aussi sur mon feu, puisque mon feu arrière est plus proche de ma roue que le bord du cadre. Je vous montre tout ça tout de suite. Donc voilà, comme je vous disais, là je suis en 20 pouces, en 16 pouces pardon. La roue de largeur, donc bord à bord, fait 40 cm. Et voilà une roue en 20 pouces, celle-ci, qui elle fait 50 cm de large. Sauf que si je reste sur ce point d'accroche ici, et ben en fait le pneu arrive ici. Voilà, donc déjà mon phare on peut oublier, et en plus de ça j'arrive sur le châssis, donc ça va pas. Donc ce qu'il faudrait, il aurait fallu que je découpe ces pattes ici, ce petit bout de score, c'est un bout de scotch ou je ne sais pas trop quoi ce qu'ils avaient mis, ça symbolise le milieu de la remorque. Donc on voit bien qu'il est excentré vers l'arrière. Et en fait ça m'embêtait de découper la patte machin et tout. Je vais plutôt faire autrement. Je vais faire un fer plat que je vais venir souder et boulonner sur celui-ci, comme ça déjà ce sera plus résistant. Et en plus de ça, si je veux repasser en 16 pouces, donc je vais faire aussi l'empreinte ici, j'aurai juste à mettre ma roue en 16 pouces ou ma roue en 20 pouces. Et normalement, d'après mes calculs, ça devrait arriver au même endroit, voire peut-être même plus ici. Donc voilà le petit fer plat que j'ai découpé. Il va venir se positionner comme ça à peu près. Donc il va être boulonné à l'ancien, donc je vais faire des trous, et il va être soudé. Alors par contre vous voyez, du coup j'ai un jeu parce que ici il y a une petite bavure sur la soudure, donc il va falloir que je le meule quand même un minimum. Et donc voilà à quoi ça va ressembler. Ici il y aura l'encoche pour mettre la roue. Et puis normalement on va avancer, alors pile au milieu hein, normalement, c'est d'après mes calculs, pile au milieu. Et une fois que ça c'est fait, et ben normalement on va être tranquille, on pourra la passer en 20 pouces. Bon, et ben heureusement que je regarde avant de commencer, parce que vous voyez ici ça passe juste, et ici et ben ça passe aussi juste. Donc ouais, et ben heureusement que j'ai pas tout fait. On va essayer de trouver la solution, mais au pire des cas, elle va rester ici comme ça. Ça suffira tant que j'ai un petit peu... Alors là, le problème, c'est que le pneu est usé. Et que si je mets un pneu neuf, je risque, avec les crampons, de venir toucher mes câbles. Ou de venir toucher ici. Voilà, les pièces sont tracées. Donc vous voyez, j'ai fait les entailles pour rentrer les roues. Elles sont bien perpendiculaires. Donc quand on met la roue, on est nickel chrome. Hop, de l'autre sens, ça va être mieux. Alors, les rondelles, forcément, ici, sont un petit peu trop épaisses. Allez, donc voilà, la roue est parfaitement centrée. Donc là, on a un petit peu de débattement. J'ai un petit peu de débattement aussi à l'arrière, comme vous pouvez le voir. La roue... Alors, attendez, non. La roue est bien droite. Alors, on a fait exprès de mettre le fer plat à l'intérieur ici et à l'extérieur ici pour décaler la roue vers l'extérieur de la remorque, pour que si jamais je mettais quelque chose dans la remorque qui viendrait déformer un peu la toile vers la roue, et ben qu'on ait de la marge en sécurité. Et puis alors ça se joue à pas grand chose, mais plus on est large sur entre la roue droite et la roue gauche, bah mieux, plus on a une meilleure stabilité. Alors là, à 1 mm près ou 2, ça change pas grand chose, mais au moins voilà, on aura une meilleure tenue de route. Donc là, les pneus, bien sûr, je vais les changer hein. Je vais changer les pneus, les chambres, je vais remettre tout ça à neuf. Et puis je vais aussi les repeindre, les jantes, parce qu'elles sont un peu dégueulasses. Refaire les roulements, les graisser, etc. Bien sûr, tout ça, ça sera pas hein. On ne verra plus rien. Là, ça va être découpé, tout ce qui est en trop, ça ne me sert à rien. Donc voilà comment ça va le faire. Alors là on peut voir hein, du coup la roue fonctionne très bien. Voilà, ça y est. Alors c'est pas soudé, c'est juste boulonné pour le moment. C'est bien parallèle, c'est bien comme il faut. Donc là tout simplement je vais couper ici pour faire propre.
Là pareil, je vais meuler en arrondi pour faire propre. Et surtout, voilà, pour pas se blesser, bien meuler, bien décaper mes pièces, bien décaper celle-ci aussi. Et surtout, je vais faire une par une. C'est-à-dire que celle-ci, je vais la laisser. Je vais d'abord démonter celle-là. Une fois que qu'elle va être complètement propre, nettoyée, brossée, qu'ici ça sera décapé, prêt à souder, on va la remonter, on va la visser. Ensuite, je démonte celle-ci et je refais la même chose. Ça m'évite d'inverser les pièces. Parce que imaginons que pour x, y raison, j'inverse une pièce et que ça va plus. Ah, ça peut être chiant. Donc je fais pièce par pièce, comme ça on est tranquille. D'ailleurs, vous pouvez remarquer que je vais faire roue par roue. Celle-ci, elle est nickel chrome. Donc on va se servir de elle comme référence. Ensuite, une fois que tout ça, ça sera soudé, je vais quand même laisser mes boulons. Que je vais peut-être même d'ailleurs souder. D'ailleurs, je sais pas, on verra. Ensuite, coup de peinture noire. Coup de vernis pour faire propre. Et ensuite on fera la deuxième roue, et quand ça sera fait, que je serai sûr que ça sera nickel chrome, j'irai changer les pneus. Enfin d'ailleurs je crois que j'en ai là-haut dans le grenier. Donc je vais changer les pneus et comme ça on sera tranquille. Donc voilà, les arrondis ici sont faits, prêts à souder. Donc là il ne reste plus que les chanfreins à faire. Décaper les supports de soudure. Ensuite on va faire les soudures. On va boulonner quand même, parce que moi je suis un psychopathe. Je préfère ne jamais être emmerdé, pas comme pour mon pot d'échappement. Là au moins ça sera soudé, boulonné, les boulons vont être soudés, hormis si ça casse, jamais ça pourra se défaire. Donc normalement ça devrait pas, hein. C'est du fer plat qui est au moins aussi épais que celui d'origine. En plus on va le chauffer pour le tremper, donc on va le chauffer dans le barbecue, on va les foutre dans de l'huile et normalement ça devrait leur faire une trempe qui devrait les renforcer et donc ne pas être embêté. Voilà ce que ça peut donner. Donc là la roue elle est voilée, mais ça on va s'en occuper. Elle est parfaitement alignée. Voilà, quand on regarde elle est parfaitement alignée. Et puis voilà, donc là bien entendu on va aussi démonter ici pour regresser les roulements, etc. Voir dans quel état ils sont. Il n'y a pas de jeu, donc ils doivent pas être mauvais, mais on va leur remettre un petit coup de graisse, ça mange pas de pain. Ensuite pour faire les soudures, bien évidemment il va falloir qu'on enlève la bâche, il va falloir que j'enlève du coup mes lumières, et on va en profiter, je vais passer tout ça en LED. Mais alors c'est déjà en LED, mais ça c'est avec des feux de mobilette, et je vais les passer en feu remorque voiture à LED. Au moins on n'aura pas de problème avec les ampoules, parce que mes stops tiennent sans aucun problème. Et alors les veilleuses en ampoule LED, j'en ai ici une dizaine et ça n'arrête pas de claquer. Donc voilà, projet d'amélioration de cette petite remorque. Alors voilà, petite explication de ce qu'on a fait. Vous voyez ici à droite, la roue est en 16 pouces et à gauche la roue est en 20. Donc on voit bien que la remorque est légèrement comme ça. Tout simplement, voilà. Ici on a une garde au sol qui forcément sera plus basse, et ici forcément sera plus haute. Tout ça pour dire qu'en fait on a voulu faire ça, j'ai voulu faire ça pour pouvoir passer dans des endroits un petit peu plus chaotiques, dans le genre des chemins de campagne, etc., pour aller bivouaquer dans les plus beaux endroits que je pourrais trouver, sans être gêné par la hauteur de la garde au sol de la remorque, en sachant que, comme vous avez pu voir sur le road trip, ici normalement il y a une sacoche qui elle descend un peu plus bas que le plancher, et ça m'est arrivé une fois ou deux qu'elle frotte. Donc au moins là le tout sera rehaussé. En plus elle est parfaitement alignée avec la mob, et c'est exactement ce que je voulais. Allez, petit point de vue vidéo, je vous ai pas filmé la mise en place, etc., parce que le ciel est menaçant. Donc on a activé, les pattes sont soudées et sont boulonnées. Bon, les soudures c'est pas les plus belles que vous verrez, hein. Je suis pas soudeur professionnel, mais voilà, en tout cas ça a le mérite de tenir. En plus c'est boulonné, ça bougera jamais. Là on a mis un petit coup de peinture blanche pour protéger. Ensuite donc c'est juste pour cette nuit, demain je poncerai légèrement, etc., et on refera une peinture noire complète. On va en profiter pour les repeindre aussi, les supports. J'ai commandé des feux LED, donc c'est des vrais LED, des vrais feux de remorque à LED, parce que j'en avais marre là des trucs à la con.
20 balles les deux sur Amazon. Donc on va monter ça. Et ça sera parfait. Le faisceau, on va réutiliser une partie. Enfin voilà, on va refaire tout ça au propre. Là j'ai fait un peu ça à la MacGyver. Mais on va refaire ça au propre. J'ai déjà été faire un tour avant de mettre un petit coup de peinture. J'ai été faire un tour avec la mob. Ça bouge pas. Franchement, 20 pouces, ça bouge vraiment pas. J'ai pris un trou, le même trou que j'avais pris avec la 16 pouces. Et la 16 pouces, j'ai retourné la remorque. Là, elle a pas bon. Alors, elle a décollé, mais elle a replaqué aussitôt et il n'y a pas de poids. Donc, franchement, je pense que c'est une bonne chose de faire ça. Si les constructeurs de remorques pouvaient les mettre directement en 20 pouces, qu'est-ce qu'on gagnerait du temps? Surtout que toutes les remorques enfants sont en 20 pouces. Alors, faut pas hésiter. Enfin, moi, je sais que si j'en rachète une, alors je le ferai peut-être différemment. On fera peut-être des vraies pattes, etc. avec du vrai fer-plat que j'aurais acheté. Parce que là, c'est un peu de la récup, tout le bordel. Mais voilà. Puis je le ferai peut-être faire directement par un professionnel. Au moins, je serai sûr. Quoique, parce que vu les soudures, alors elles sont pas belles, mais je peux vous assurer que ça tient. Donc c'est cool. Le faisceau est passé ici, donc c'est entre la bâche et l'armature. Hein, on l'a passé en dessous parce que je vous rappelle que pendant mon road trip, j'ai arraché un bout de fil qui était en fait posé sur le treillis. Donc là tout est passé par en dessous. Voilà, tac. Ici c'est raccordé. Là on a la jonction qui est ici entre les deux feux à l'avant sont branchés, sont raccordés. Allez, petite démonstration. Donc les veilleuses avant. Voilà, donc on peut voir que les deux fonctionnent correctement. Maintenant, on va aller voir derrière la remorque. Voilà, donc on a bien les deux veilleuses arrière. Ok, on va prendre les stops, papa. Enfin, enlève les veilleuses et mets que les stops. Voilà, et maintenant mets les deux, s'il te plaît. Alors, c'est très léger, hein, mais on voit quand même l'éclairage du stop. Même si mes feux éclairaient bien mieux avant, au moins là ce sont des feux LED voiture, il n'y aura pas de problème. Avec les secousses, c'est étudié pour. Enfin j'espère, en tout cas je vous donnerai le résultat plus tard. Donc là on va aller faire les réglages pour les veilleuses avant. Parce que je vous avais expliqué que je voulais que les veilleuses avant alors éclairent pas forcément tout droit, mais éclairent jusque devant la mob. Pour m'éclairer les bas-côtés, etc. quand je passe dans des endroits vraiment qui ne sont pas éclairés du tout, type les forêts comme je suis allé pendant mon road trip. Donc, comme vous avez pu voir, maintenant que la remorque est finie, donc je suis allé tester hier soir les feux. Donc ça fonctionne très bien, ça éclaire très bien. Le seul truc que je trouve un petit peu faiblard, ce sont les feux stop. Quand on freine, il s'allume bien, hein, ça se voit. Mais ça mériterait un petit peu plus de puissance quand même. Mais ça va, c'est pas dégueulasse, c'est ça que je veux dire. On les voit quand même si plus d'intensité n'aurait pas fait de mal. Aujourd'hui, donc j'ai continué pour la remorque. Vous avez vu pendant mon road trip que j'étais avec un petit panneau solaire deux cellules photovoltaïques. Donc ça faisait 10 watts. Et bah, c'était très chaud. Heureusement que j'ai dormi le mercredi soir chez la mère de mon ami pour recharger les batteries, etc. Parce que sinon j'aurais été vraiment dans la merde. Et heureusement que j'ai eu du soleil, parce que si j'avais eu de la pluie ou un temps comme là on a aujourd'hui en Normandie, j'aurais rechargé zéro, donc j'aurais vraiment été dans la merde. Donc j'ai fait un petit investissement qui n'était pas prévu. J'ai une solderie qui s'appelle Cadillac à côté de chez moi. Et j'ai trouvé des panneaux solaires 27 watts. Donc déjà ça carbure pas mal. J'en ai acheté un pour le moment. Parce qu'en fait si vous voulez c'est un panneau solaire spécialisé pour le trek, la randonnée, etc. Et même la van life, donc le vivre en van, etc. Sauf que il faut un boîtier qui est dédié à ce panneau solaire et le boîtier coûte 250$. Donc j'en ai acheté un, enfin j'ai pas acheté de boîtier, hein, j'ai acheté un panneau solaire, donc il les vendait 30€ alors que le panneau solaire coûte 300€. Donc 30€, je me suis dit au pire des cas je vais risquer que 30€, donc j'en ai acheté un. Et Joe la bricole, alias Tonton Billette, je l'ai bricolé et aujourd'hui ça fonctionne plutôt très bien. J'en ai même été acheter un deuxième.
Donc ça me fait presque 2 fois 30 watts, enfin 2 fois 27 watts. En plus on peut les coupler, vous allez voir, je vais vous montrer toute l'installation que j'ai faite. Et donc ça me permettra de recharger largement téléphone, les batteries de la caméra, les batteries externes, etc. etc. En plus, je vais vous montrer, j'ai mis un port USB. Enfin voilà, je vous montre tout ça. Alors voilà à quoi ça ressemble. Donc je me suis fait une petite caisse en bois pour mettre toute la partie électrique. Donc ici on a le contrôleur solaire. Donc en fait c'est un truc que j'avais déjà acheté avant. Ça fait longtemps que je m'intéresse au solaire. Donc il fonctionne toujours malgré que l'écran il soit naze. Donc je vais en racheter un. Là c'est pour faire des essais. Alors ça fait une petite semaine déjà que je fais des essais. Ça fonctionne très très bien. Le seul truc c'est que je vais changer pour avoir quand même l'affichage LED. Et puis surtout ça me permet de savoir à combien de pourcentage est la batterie, savoir si ça prend bien la charge, etc. 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 Donc sur ce contrôleur on a deux ports USB que je ne me servirai pas. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait il pompe directement sur la batterie. Et ça c'est pas top parce que du coup quand je mets mon téléphone ça va, mais si je mets ma batterie externe de 10 000 mAh, ma batterie ici fait 20 ampères, donc 20 000 mAh, ça me la descend direct de moitié et c'est pas bon, les batteries elles aiment pas ça. Donc du coup là on a l'entrée panneau solaire, donc plus moins, plus batterie moins batterie, et là on a un plus un moins en sortie justement pour mettre quelque chose. Donc moi j'ai mis un petit port USB, donc c'est un port USB moto à l'origine donc là on a un port qui sort en 5 volts 1 ampère, je sais pas si vous allez voir, et l'autre en 5 volts 2 ampères 1. Donc moi je le mettrai souvent sur celui-ci, celui qui sort le moins d'ampères heure, pour éviter de descendre trop fort sur la batterie. Donc en plus c'est étanche, ça sera dans la sacoche où il y avait mes outils, et les outils je les mettrai eux dans la remorque. De toute façon il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Le panneau solaire, donc c'est un 4 x 2 cellules, donc il y a 8 cellules au total photovoltaïques. Il produit bien, hop, je tourne 27 watts sur du 22 volts maximum. Et comme je vous disais, ici on peut les coupler, donc on peut les coupler presque à l'infini. On aura la même tension, donc le même voltage, par contre on n'aura pas la même intensité. On va cumuler les watts, d'accord, mais on peut pas faire ça à l'infini. Si derrière on a un contrôleur qui par exemple accepte 60 watts, et ben on pourra en mettre que 2, on pourra pas en mettre 3. Si mon contrôleur ici accepterait que 40 watts, et ben à 40 watts il enverrait dans la batterie, et le restant, il ne pourrait pas le stocker. C'est même, je pense, dangereux. Alors je suis pas électricien, mais je pense que ça peut même le faire griller. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble mon installation. Et en plus, je tenais à le dire, quand j'ai acheté ce panneau solaire là, j'ai regardé un peu les dimensions du panneau, et coup de chance pour moi, ça fait à peu près pile poil la taille de la remorque. Il est aussi long mais pas assez large je crois. Donc c'est tip top. Donc voilà, donc là j'ai mis ça là pour l'instant parce que j'ai enlevé la sacoche. Le panneau solaire est en place sur la remorque, et comme vous pouvez le voir, eh bien il me reste un petit centimètre ici et un petit centimètre ici, et en longueur par contre on est pile poil. Donc ça c'est cool. Je l'ai pas précisé pour ceux qui s'intéressent un peu au panneau solaire. Ça c'est un panneau solaire monocristallin, donc ils sont plus résistants, et surtout avec un temps comme ça en Normandie, il capte quand même et il produit quand même de l'électricité, donc c'est plutôt cool. Pourquoi j'en ai acheté deux? Tout simplement pour deux raisons. Déjà ça m'en fait un de remplacement, donc ce qui est plutôt cool. Et en plus de ça, ça me permet, quand je m'arrête par exemple, donc je prendrai les deux panneaux, et quand je m'arrête, je peux brancher l'autre sur celui-ci, et donc pendant quelques minutes, quand je m'arrête notamment pour manger, au moins j'aurai pendant une heure, admettons, double chargement de la batterie, donc je pourrais mettre mon téléphone en plus à charger, etc. etc. Solaire, donc vous voyez, celui-ci je pourrais l'incliner correctement face au soleil, parce qu'il faut savoir qu'un panneau solaire à plat produit moins d'électricité que quand il est bien dirigé vers le soleil. Donc en inclinaison,
mais aussi en orientation. Donc là, celui-ci, je pourrais du coup le mettre correctement sans aucun problème. Alors celui-ci aussi, vous allez me dire, mais celui-ci restera plutôt correctement accroché sur la remorque à demeure, et puis comme ça on sera tranquille. Donc là par contre je le replierai quand je m'en servirai pas. Pour la batterie, faut que je la laisse recharger quand même de temps en temps. Je pense qu'une fois tous les 15 jours, 3 semaines, voire peut-être une fois par mois, je sais pas. Je vais voir, la mettre au soleil pendant quelques heures, voire même la journée, pour qu'elle recharge complètement, etc., etc. Je vais vous montrer en même temps le principe. Donc vous voyez, c'est une fiche comme celle-ci, qui vient se mettre dans le petit trou. Hop. Et voilà. Et donc là, les deux panneaux solaires sont reliés et produisent en même temps l'électricité qui va, grâce au contrôleur solaire, aller directement dans la batterie. Et une fois que la batterie est pleine, alors il faut savoir que quand la batterie est pleine, lui normalement régule et n'envoie plus de courant dans la batterie. Il maintient la charge mais il n'envoie plus de courant, enfin de ce que j'ai compris, hein. Encore une fois je suis pas électricien, mais voilà. Et ensuite ici, comme je vous avais dit tout à l'heure, hein, je peux brancher mes deux ports USB et puis voilà. Alors j'ai mis ça, mais je peux aussi me servir de cela, hein. Donc ça veut dire que le jour où j'ai vraiment besoin de beaucoup de production d'électricité, et je peux mettre donc par exemple deux téléphones, deux batteries externes, ou un téléphone, une batterie externe, plus les caméras de la GoPro, etc. etc. Donc c'est plutôt cool. Et donc je vous rappelle les amis que le panneau solaire je l'ai payé 30 €, donc 60 € les deux. La batterie je l'avais acheté environ, je crois que c'était 50 €, donc neuve, hein, 12 volts 20 ampères. Le petit truc USB moto là, celui-ci je l'ai payé 15 € je crois, ou même peut-être même moins. Et le contrôleur c'est 20 €. Donc alors ça, en sachant que le contrôleur est livré avec, enfin moi je l'ai eu livré avec les deux prises solaires ici, donc c'est plutôt cool. Mais par contre je comprends pas c'est pourquoi il n'y en a pas eu 4. Donc est-ce que c'est un oubli, est-ce que c'est parce que moi quand je l'ai commandé, j'ai commandé vraiment que ça et c'était pas écrit qu'il y avait ça. Donc bon, je les ai reçus, je veux pas cracher dessus, hein, mais peut-être que j'en rajouterai deux pour celle-ci pour être tranquille, parce que c'est des prises qu'on peut enlever facilement sans avoir à dévisser sur la rampe ici. Là on peut voir que j'ai mis un petit Colson, c'est pour pas que ça tire sur les fils sur le panneau solaire quand je le mets, quand je l'enlève. Donc c'est sur ces belles images de mes deux panneaux solaires avec ma petite installation électrique que j'ai faite. Alors elle est peut-être pas forcément bien faite, je pense que oui. Si parmi vous il y en a qui sont électriciens, n'hésitez pas à me dire si j'ai fait une bêtise. Pour l'instant ça fonctionne, donc je vois pas où j'aurais pu faire ma bêtise. Donc voilà, hein, n'hésitez pas surtout si vous avez des questions. Et puis bien sûr, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Et puis à partager, à commenter. Puis voilà, hein, on va être bien là comme ça. Allez, la suite au prochain numéro. Ciao.